La taxe sur les transactions financières était une des promesses électorales du candidat Hollande, qu'il voulait s'attaquer à la finance, à la domination de la finance. Et par ailleurs, il y avait la Commission européenne, qui a toujours été opposée à la taxe sur les transactions financières, a enfin proposé une directive sur cette taxe, qui est loin d'être parfaite, mais qui existe. Malheureusement, on a eu des indices nous sommes parvenus au mois de mai dernier, selon lesquels les négociateurs français dans le groupe de travail des 11 pays ont commencé à poser des conditions très strictes pour l'application de cette taxe qui en réduisait considérablement le champ. Par exemple, il n'était plus question de taxer que les ventes sur les produits financiers et plus les achats. Ce qui aboutissait à réduire de moitié le revenu de cette taxe, mais aussi de ne plus taxer les opérations à haute fréquence, ce qu'on appelle le trading à haute fréquence, qui est fondé sur des opérations à toute vitesse de va-et-vient, d'achat à vente, quelquefois plusieurs centaines par jour. Et donc le fait que la France demande de ne plus taxer que les ventes était un moyen de réduire considérablement cette taxe. Monsieur Moscovici, ministre des Français de l'économie et des finances, devant un parterre de banquiers, a voulu les rassurer, parce que les banquiers étaient très critiques, ou sont très critiques, par rapport à cette taxe qui va évidemment réduire leur spéculation, puisque c'est l'objectif de la taxe, c'est de réduire la capacité de spéculation des banques, eh bien, leur a dit à ces banquiers, rassurez-vous, je trouve que cette taxe sur les transactions financières est excessive, que la directive européenne va beaucoup trop loin et que nous allons faire ce qu'il faut pour en réduire la portée. Donc la preuve était faite définitivement que, une fois de plus, le gouvernement, dans la lutte contre la finance spéculative, a reculé. Alors pour nous, le combat n'est pas terminé. Nous avons porté sur la place publique, via les médias en particulier, cet recul en race campagne du gouvernement français, qui est un scandale et qui est un déni de démocratie, puisque c'était un engagement du gouvernement français. Le gouvernement français avait reculé le mois d'avant aussi sur les banques, puisqu'il a fait une réforme des banques, une réforme bancaire qui devait faire séparer les banques d'investissement et les banques de dépôt. Cette réforme ne fait pas du tout ce changement. Et donc là, on a une deuxième preuve que le gouvernement français ne veut vraiment pas s'attaquer à la finance et qu'il y a une alliance, et pour ne pas dire une collusion très claire entre le monde de la finance, les banquiers d'une part, et le personnel politique, et en particulier les gens qui nous gouvernent. Et nous allons, dès cette rentrée, nous battre avec d'autres organisations pour mener un combat frontal dans ce domaine.